Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai des messages à vous partager ce soir. J'espère que vous êtes prêts, que vous vous préparez à les recevoir. Donc, comme vous le savez, quand je viens vous voir ici en live, c'est pour partager ensemble un espace de transmission, espace de connexion, espace de partage et d'échange entre nous. Donc je reçois des informations, des messages, des partages, de belles idées pour aider à l'évolution de notre humanité. Donc je commence à vous partager le premier message que j'ai envie de délivrer ici. Premier message, on est 112, merveilleux. C'est parti, je commence. Il est très important d'apprendre l'amour de soi. Ça fait peut-être cliché de vous dire ça ici, mais je vais vous partager pourquoi. Je vais vous partager ma vision de ce monde et nous rappeler l'importance d'apprendre l'amour de soi. Lorsque l'on apprend l'amour de soi, on se libère et on sort de la manipulation du système dans lequel nous sommes enfermés. La clé pour sortir, c'est l'amour de soi. Parce que lorsque l'on vibre le non-amour de soi, eh bien, on vibre le manque. Et depuis cet espace de manque, depuis cette fréquence, cette vibration de manque, le système nous manipule. Et à partir de là, on rentre dans des espaces intérieurs de consommation excessive de informations extérieures, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la nourriture, que ce soit les drogues, tout ce que l'on peut trouver à l'extérieur de soi, le système va l'utiliser pour nous manipuler et nous entraîner à la consommation et à la surconsommation, parce qu'on part depuis cet espace de vide intérieur. L'amour de soi, c'est se remplir d'amour de soi. Et à partir de là, plus besoin de consommer de façon excessive quoi que ce soit, parce qu'on s'est rempli soi-même. Et c'est pareil lorsque l'on rentre dans une relation avec quelqu'un. Si on rentre en relation avec quelqu'un depuis cet espace de manque, depuis cette fréquence de non-amour de soi, eh bien on va consommer l'autre, on va consommer de façon excessive et addictive et inconsciente la relation avec l'autre. Pour pouvoir aimer l'autre, eh bien, ça commence par l'amour de soi. On ne peut pas aimer l'autre de façon équilibrée si on n'a pas commencé par s'aimer soi. Donc je vous le répète, pour que ça puisse vraiment s'intégrer dans les cellules, que ça soit plus un concept mental, cliché, philosophique. Non, là, ici, lorsque vous venez dans ces espaces avec moi où je vous partage ces fréquences, c'est au niveau intérieur, au niveau cellulaire que ça se passe. L'information, elle passe de cœur à cœur. Ça passe plus par la tête, ça passe de cœur à cœur. Donc recevez ici chaque mot, chaque fréquence. Apprendre l'amour de soi pour sortir de la manipulation. Que ce soit la manipulation du système, que ce soit la manipulation dans les relations entre nous, entre humains. La base pour sortir de ces fréquences de manipulation, c'est l'amour de soi. C'est se remplir soi-même de l'amour que nous sommes en essence. Si on part depuis cet espace de manque d'amour de soi en relation avec l'autre, on va tomber dans ce que j'appelle les pièges amoureux. On va tomber amoureux et à partir de là, entendez le mot tomber. Tomber, c'est tomber, c'est pas s'élever en amour, c'est vraiment tomber dans des pièges amoureux, inconscients et dans des histoires de dépendance. Dépendance de l'amour dévié.
En fait, on devient dépendant d'un amour qui n'est pas le réel amour parce qu'il n'a jamais été trouvé vraiment en soi. Exactement. Les pièges amoureux sont en lien avec les traumas liés à l'enfance. Les relations amoureuses, lorsque c'est pas encore conscient, vont mettre en lumière tous nos traumas d'enfance qui n'ont pas été résolus, en effet. Et les blessures d'enfance reviennent à dire que c'est cet enfant intérieur qui n'a pas reçu l'amour du père, qui n'a pas reçu l'amour de la mère, qui n'a pas reçu son propre amour divin. Je parle ici de la mère divine et du Père céleste. Ces deux énergies qui se réunissent pour créer la vie. Les créateurs, le Père céleste, qui se marie avec la mère divine. Et c'est ça qu'enfant, on a manqué atrocement. Chaque être humain qui naît sur cette terre avec les fréquences basses qui sont présentes en ce moment sur Terre, vient avec tous ces traumas, tous ces manques d'amour. Donc apprendre l'amour de soi pour sortir de toute relation toxique, de toute manipulation et surtout sortir du système, sortir de ce qui nous pousse à consommer l'extérieur, consommer l'autre. Alors on le fait avec la nourriture aussi, hein, je vous l'ai dit, avec la sexualité, on le fait avec les relations, on le fait partout. Juste terminer ici avec une information sur la dépendance affective. Elle se crée parce que l'être humain qui rencontre l'autre être humain sont tous les deux en résonance sur des fréquences de manque et donc ça va créer dans un sens ou dans un autre des dépendances et des jeux inconscients d'énergie. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Si vous restez ici sur ce live avec moi et que vous écoutez, eh bien c'est que ça vibre en vous. Encore, soit ça parle de votre passé, soit ça parle de là où vous en êtes, soit ça parle de là où vous souhaitez aller. En tout cas, vous voyez bien ici que l'amour de soi, c'est vraiment, on va dire, le socle de libération, des relations. Relations de soi à soi, relations avec les autres, relations intérieures, extérieures, relations conscient, inconscient. C'est ça, Divine Key. Le divin est en nous. En effet, c'est peut-être difficile de le faire comprendre avec le mental. Et c'est pour ça que je suis ici, aussi avec ces fréquences qui vibrent, que j'arrive aujourd'hui enfin à faire vibrer depuis mon cœur pour toucher les autres cœurs, pour que, voilà, on arrête d'essayer de comprendre cet amour divin et qu'on essaie plutôt de simplement s'ouvrir à le partager, à le recevoir. Bien évidemment, ici sur Terre, on partage avec du langage, avec des mots, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous ouvrir à recevoir la fréquence de ces partages. Et en effet, ça parle d'amour divin, l'amour de soi. L'amour de soi qui vient remplir le petit moi, qui peut devenir enfin le soi. Julien, en effet, notre planète monte en vibration. On le sent dans le cœur, on le sent dans le corps. Je le sens, moi, de plus en plus. Quand je viens ici en live vous voir, je sais que c'est ces fréquences-là, ces vibrations qui montent et qui sont montées assez pour que je puisse enfin me déposer ici sur Terre et m'incarner pour partager ces messages. Et merci d'être toujours aussi nombreux ici, je vous sens. Je sens la présence de chacun d'entre vous dans l'écoute et aussi dans la réception de ce que je partage. Bonsoir Étoile. Comment me présenter Alors je préfère vraiment vous laisser découvrir vous-même ce que vous percevez quand vous venez ici vous connecter, plutôt que de poser des mots qui viendraient
créer des cases, des idées et définir ce que je suis, qui est bien plus large, on va dire, que tout ce que vous pourrez percevoir de toute façon ici. C'est la conscience qui s'exprime à travers chacun d'entre nous, qui passe à travers mon filtre, on va dire, de fréquence, qui passe à travers mon âme, mais c'est le même flux d'amour divin qui se diffuse ici. Alors voilà, à travers peut-être mon regard, la voix, la présence, eh bien tu peux me rencontrer et tu peux recevoir la présentation de ce que je suis. Une âme stellaire, on pourrait dire, une âme qui vibre à des fréquences plus élevées que ce qu'il y a sur Terre et qui vient s'incarner ici avec courage et audace et qui traverse les couches d'inconscience de l'humanité pour révéler la vérité de ce qui se trouve une fois qu'on a traversé toutes ces couches d'inconscient, tout ce que l'humanité n'a pas encore envie de regarder d'elle-même pour être libre. Eh bien, voilà, j'ai eu le courage de venir me déposer sur cette terre et de m'incarner en tant qu'être humain pour traverser toutes ces couches et pour pouvoir partager mon parcours avec vous, avec d'autres. Oui, une énergie de déesse, comme l'énergie de déesse qui se trouve dans chacune de toutes les femmes qui viennent s'incarner sur cette terre aussi. Je peux voilà, représenter en miroir pour vous cette énergie de déesse pour que vous puissiez vous reconnaître face à ce miroir que je vous présente ici. C'est le miroir de votre propre divinité, le miroir de votre propre amour divin, ou une partie, en tout cas. C'est vraiment tout ce que vous avez envie de pouvoir percevoir. Et c'est ça la liberté, c'est de pouvoir se rencontrer partout, sans s'identifier à quoi que ce soit, sans se sentir séparé de l'autre. En tout cas, c'est mon intention ici, c'est de me présenter dans toutes mes parts, dans tous mes aspects, réunis dans ce corps, pour que vous puissiez en miroir vous observer partout, vous aimer partout, mettre de l'amour là où vous ne vous aimez pas encore. Être, étoile, c'est ça. Être. C'est pour ça que je n'arrive pas à le définir avec des mots. Ça serait trop réducteur. Merci d'avoir reçu ce premier message. Deuxième message. Donc là, ça va aussi être la suite de ce que je viens de vous partager, mais on va aller profondément dans un sujet un peu plus spécifique qui résonne beaucoup avec mon expérience terrestre et qui résonne, je pense, beaucoup aussi avec l'expérience de beaucoup d'êtres humains. Et c'est plutôt une question que je vais vous poser et à laquelle je vais répondre aussi. Donc je vais me poser moi-même la question et je vais venir y répondre pour nous. La question que je me pose et qu'on se pose sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin spirituel ici sur Terre, c'est souvent, sur ce sujet en tout cas, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'attire des pervers narcissiques. Est-ce que ça résonne pour vous, ce terme, ce sujet? Parce que ça a été pour moi une grande partie de mon chemin de vie en relation avec l'autre, avec les hommes. Me concernant, c'était des hommes.
Mais ça peut aussi se trouver dans les deux sens, bien évidemment. C'est de l'énergie, c'est pas des humains, on va dire, qui sont pervers, narcissiques. C'est des énergies qui sont en eux et qui s'expriment. Donc pourquoi est-ce que j'attire un pervers narcissique? Eh bien parce que ma fréquence, ma vibration à un certain endroit à l'intérieur de moi inconscient, ou à plusieurs endroits de moi qui sont inconscients, eh bien ça va rentrer en résonance avec la vibration de manque, donc la vibration de non-amour, de manque, qui est également présente dans ce pervers narcissique. Donc c'est par résonance que ça s'attire. C'est l'espace de non-amour qu'il y a dans les deux, qui est présent dans les deux, qui va rentrer en résonance ici et qui va faire que les deux vont s'attirer et vont vivre une expérience pour prendre conscience justement qu'il y a des espaces qui ne sont pas remplis d'amour divin. Parce que le pervers narcissique, il a exactement les mêmes failles que nous, on va dire. Il en est plutôt aussi dépravé, vraiment diminué. Il y a très très peu d'amour dans ce genre de personnes qui portent ces fréquences-là, pour qu'on puisse se retrouver face à nous-mêmes et choisir le chemin vers l'amour de soi. Faire des choix depuis soi, pas depuis l'autre, pas depuis l'influence que l'autre pourrait avoir sur nous, parce qu'il est rentré en résonance avec nous à un certain endroit où c'est encore en travail, on va dire. Ça travaille en résonance à l'intérieur des deux pour que ça puisse justement à un moment donné être traversé par la conscience, par l'amour, pour libérer cet espace justement de résonance et que le travail, on va dire, de conscience soit fait entre les deux. Et à partir de là, ce qui se passe normalement, c'est que soit les deux décident d'évoluer ensemble. C'est très rare. En général, la personne qui se retrouve en face du pervers narcissique va prendre conscience à un moment donné sur le chemin que c'est bon, le travail est fait, c'est bon, j'ai pris conscience, c'est bon, je me suis vue assez dans ce non-amour de moi-même. J'ai tout vu, là où je ne m'aime pas, je peux me libérer de ce contrat d'âme. Je peux maintenant, laisser en fait tous les espaces qui rentraient en résonance sur ces souffrances se libérer et se dissoudre. Et je prends la décision pour moi de sortir de cette relation avec moi-même et de construire une relation plus harmonieuse avec les différentes parties de moi. Le pervers narcissique vit cet état de dissociation autant que nous, en réalité, autant que la personne qui rentre en relation avec lui, pour qu'on puisse prendre conscience nous-mêmes de nos états de dissociation intérieurs. Tous ces espaces, en fait, où c'est pas réuni en soi, eh bien, ça va pouvoir, par la conscience, venir se réunir. Voilà, je mets de la lumière sur des sujets qui sont souvent très difficiles à comprendre pour l'ego, qui veut justement toujours chercher un coupable, un bourreau, une victime, des rôles à jouer. L'ego, il adore prendre des rôles, jouer ses rôles, et rentrer comme ça dans des boucles et des cycles de réincarnation en prenant ce rôle, puis ce rôle, puis ce rôle. J'ai été victime, puis je suis bourreau, puis je suis persécuteur, et je suis sauveur, et ainsi de suite. L'ego, il adore ça parce que ça lui crée une identité et ça le fige quelque part à un endroit où il se sent dans une fausse sécurité d'identité. Et là, je viens déconstruire ici avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance des rôles que j'ai moi-même joués. Bien évidemment, j'ai été victime, si on peut dire. J'ai été aussi persécuteur, on peut dire. J'ai aussi été sauveur, je peux le dire. Mais c'est des rôles dont j'ai envie que vous puissiez vous libérer.
Vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas persécuteur, vous n'êtes pas sauveur, vous n'êtes rien de tout ça. Vous passez par des phases comme ça, des relations où il est important de prendre conscience de ce qui rentre en résonance et où, pour que ça soit mis en conscience et libéré. Ne plus s'attacher à son rôle de victime, ne plus s'attacher au fait que l'autre soit PN, au fait que l'autre soit narcissique, au fait que l'autre... Voilà, tout ce qu'on projette à nouveau sur l'autre, qu'on ait le courage ici de revenir en soi pour s'observer, pour se sentir, pour se retrouver et se libérer depuis soi. Personne à l'extérieur de nous, de toute façon, ne peut nous sortir de ce genre de relation, à part nous-mêmes, une fois que le travail, il est terminé. Une fois que le contrat d'âme a été honoré, on peut remercier l'autre, qui est soi, d'avoir été le miroir parfait à ce moment-là de notre vie pour nous faire avancer vers l'étape d'après, vers la connexion à cet amour divin, vers une relation harmonieuse avec soi et avec les autres. Jean-François, bien évidemment, j'ai joué aussi ce rôle de persécutrice, persécuteur en tant que femme, oui. Et j'ai pas honte d'en parler parce que, comme je vous ai dit, ce sont des énergies qui traversent et qui entrent en résonance les unes avec les autres. On n'est pas défini par ce genre de rôle, de posture, de jeu psychologique entre nous, entre humains. Ça bouge tout le temps. Tant que ça a besoin de se regarder à travers l'autre et de se retrouver, ça crée des rôles que l'ego a envie d'utiliser pour se donner une identité. Mais ici, on peut lâcher. On peut lâcher tout ce que l'ego a envie de créer comme identification. Parce que ça va vite sur Terre en ce moment, on prend vite conscience des choses et on se détache très très vite aussi des rôles qui ne sont plus les nôtres. Donc ça, c'était le deuxième message. Troisième, qu'est-ce que j'ai noté? Donc là, on va parler maintenant de l'importance de pardonner à ses parents. Donc l'importance de pardonner à ses parents, donc à nos parents ici sur Terre. Pourquoi? Parce que lorsque vous pardonnez à vos parents, eh bien vous venez pardonner à vos parents intérieurs. Vos parents extérieurs sont la représentation de vos parents intérieurs, de la relation que vous avez avec vos parents intérieurs. L'extérieur est toujours un symbole pour vous ramener à l'intérieur de vous et venir faire le travail de conscience nécessaire pour évoluer sur cette terre, pour évoluer vers la nouvelle façon de vivre en tant qu'humain sur la nouvelle terre, dans le nouveau monde. Donc pardonner à ses parents extérieurs, c'est venir réconcilier notre relation avec notre père et notre mère intérieure. C'est puissant à ce point, oui. C'est reconnaître nos deux polarités intérieures qui ont créé ce que nous sommes. C'est venir réconcilier la relation divine entre le père et la mère. Donc lorsque l'on pardonne à son père, on vient réconcilier son père intérieur en soi. Lorsque l'on vient pardonner à sa mère, on vient réconcilier et pardonner la relation que l'on a avec sa mère intérieure. Et à partir de là, eh bien, on peut être des parents en paix avec nos propres enfants. Donc tout ce travail d'alchimie, de pardon, d'amour se fait à l'intérieur de soi. On utilise simplement ce qui nous est présenté à l'extérieur de nous pour le mettre en conscience, pour le ramener en soi et pour créer à nouveau à partir de là. Donc on utilise ce qui nous est présenté
comme expérience, comme challenge, comme trauma, comme blessure, pour venir le ramener à l'intérieur de soi, faire ce travail d'alchimie, de reconnaissance, de réconciliation, de pardon, pour devenir un être complet, pour devenir cet être divin qui est incarné dans ce corps physique et qui, à partir de ce corps physique réuni en soi, toutes les parties de soi réunies, père, mère, enfant que vous avez été, l'enfant que vous avez été, qui peut enfin aussi vivre en harmonie avec son père et sa mère intérieure, cette nouvelle famille, cette nouvelle façon de vivre sur Terre, et bien à partir de là peut naître une nouvelle relation avec vos enfants à naître ou vos enfants qui sont déjà nés, et à partir de cet amour pour vous retrouvé, qui va se diffuser en fait naturellement, sans effort, dans votre famille. La famille intérieure que vous avez reconstituée en vous, automatiquement, par résonance, par fréquence, ça va se manifester aussi à l'extérieur de vous. Ça résonne pour vous ? Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je vous partage ? J'espère que oui. Donc mon histoire, pour peut-être imager ce que je vous partage ici, c'est que j'ai vécu dans une famille où l'inceste était présente, et donc j'ai dû pardonner. Donc l'image de mon enfant intérieur blessé, c'était vraiment Laura, chut. Vous voyez, ce chut, en fait, c'est non-dit, ce qu'il ne faut pas dire, ce qui est caché sous le tapis. Eh bien, j'ai dû venir avec tout ce courage, cet amour divin, d'âme stellaire, pour soulever le tapis et aller voir tout ce qu'il y avait là-dessous, pour pardonner à mes parents, pardonner à mon frère, pardonner en fait l'inceste, pardonner ce qui a été vécu. Parce que sans ça, je ne pouvais pas avancer librement dans ma relation avec les hommes, dans ma relation avec l'extérieur. Et si j'ai vécu cette expérience, c'est que j'avais besoin de le vivre pour que la conscience puisse faire le travail et que je puisse arriver enfin à m'exprimer sans ce chute, sans ce programme-là qui était inscrit, ancré en moi depuis l'enfance, depuis cet événement, depuis ces événements qui ont été vécus dans l'enfance. Et bien grâce à toute cette mise en lumière, cette prise de conscience, ce pardon aux parents et aux autres, et bien aujourd'hui j'ai la puissance de m'exprimer librement avec cette histoire pour inspirer peut-être d'autres personnes à faire le même chemin de libération, de la voix, de libération de soi, depuis tous ces espaces de blessures, de traumas qui sont juste, d'un point de vue humain, atroces à vivre. Oui, mon chat. T'es là ? Tu valides ? Oui. Donc mon chat vient nous faire un petit coucou pour valider tout ça. Sacrée épreuve, en effet. Merci. Ouais, il est magnifique. C'est vraiment la représentation de la femme, la lune, l'énergie de la lune. Ouais, mon chat, c'est ça. Ouais, merci à vous. Donc le pardon à ses parents, quoi qu'il arrive, est important. Alors voilà, je vous partage mon histoire qui est plutôt forte en termes de trauma vécu. Mais voilà, chacun va se retrouver dans un domaine ou dans un autre, à se voir en fait l'importance d'offrir ce pardon pour soi. Parce qu'en fait, quand on pardonne, c'est pas l'autre qu'on vient pardonner, comme je vous ai mis en image ici. C'est se pardonner à soi, à l'intérieur de soi, pour recréer cette harmonie entre ce qui a été divisé, ce qui a été séparé, ce qui a été brisé. L'enfant brisé, les parents séparés, tout ça, ça vient se réunir à l'intérieur de nous.
Et ça donne naissance à ce nouveau monde, à cette nouvelle façon de vivre en famille, à cette nouvelle façon de s'aimer. Ah, j'avais noté ça aussi à vous partager. Tant que l'on n'a pas pardonné, donc l'importance du pardon encore, mais là, on va dire plus général, pardonner à tout ce qui est, parce que tant que l'on n'a pas pardonné, on est attaché au passé et au futur. Et oui, tant qu'on n'a pas pardonné, on est attaché à ce qui s'est passé dans le passé et on a peur d'avancer dans le futur parce qu'on croit que ce qui s'est passé peut à nouveau se reproduire dans le futur. Vous voyez, tant qu'on n'a pas en fait libéré le poids du passé, eh bien le futur devient très très dense, très très lourd et très, j'aime pas ces mots, mais négatif. Le passé crée votre futur. Depuis le présent, vous avez la possibilité de changer votre passé et donc votre futur. Donc c'est depuis le présent, ici, incarné, maintenant, que vous avez la possibilité de mettre en conscience les traumas du passé pour les pardonner, pour le libérer, pour nettoyer, pour l'alléger, pour que depuis le passé, ça puisse circuler par votre présent, donc votre vie présente du coup, waouh, ça y est, ça vit à nouveau quoi, ça y est, je peux enfin vivre des relations avec des hommes, je peux enfin vivre des relations avec les gens, j'ai plus peur de maman, j'ai plus peur de papa, j'ai plus de rancœur, j'ai plus d'animosité envers maman ou envers papa, et je peux vivre des relations harmonieuses avec tout le monde. Et donc je crée à partir de là tout mon futur qui est beaucoup plus harmonieux, qui ne ressemble plus à mon passé du coup. Donc depuis le présent, on transforme le passé qui vient adoucir notre présent pour transformer notre futur. J'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est vraiment comme ça qu'on crée un nouveau monde et que l'on crée un nouveau futur. Tout se crée depuis le présent. Voilà, j'avais noté également de pardonner pour libérer tous les attachements à chaque événement. Parce que chaque attachement à tout ce qui n'a pas été pardonné crée de la cristallisation, ça crée du figé, ça crée de la non-vie, ça crée quelque chose qui ne circule pas, c'est attaché, c'est accroché, puis à chaque fois en fait, depuis notre présent comme ça, on est en réaction, et on se demande pourquoi. Et bien tout ça c'est parce qu'on a encore des attachements à des événements qui n'ont pas été résolus dans notre espace-temps. Le passé, des vies antérieures, des vies futures, qui sont, oui, en effet, que des illusions temporelles, mais depuis notre perception linéaire du temps ici sur Terre, en tant qu'être humain, eh bien, on se base sur un certain passé et un certain futur. Mais lorsque vous fermez les yeux, vous avez accès à tout depuis l'instant présent. C'est l'instant présent qui va vous emmener dans les dimensions que vous avez besoin de visiter pour décristalliser, détacher tout ce qui vous lie au passé ou au futur. Comment prendre contact avec moi? Je réponds aux messages privés quand il est question de recevoir des informations sur mes accompagnements, sur les séances, sur le travail de conscience que je propose. Oui, je suis un enfant stellaire. Enfin, je suis tout ce que je suis en réalité. Pas vraiment défini par quoi que ce soit, mais tout est vivant et tout est libéré, tout est décristallisé et peut enfin s'exprimer. Je pense que vous pouvez le ressentir de l'autre côté. C'est très 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 bon. Et
ce que je ressens ici, et ce que certains d'entre vous peuvent aussi peut-être ressentir si vous vous ouvrez ici à recevoir, c'est cette joie, cette jouissance et cette joie de vivre, libérée de tout, de tous les dogmes, de toutes les projections qu'il pourrait y avoir sur cet amour, cette joie, cette jouissance. C'est vraiment la jouissance d'être en vie et d'être réuni en soi, voilà, de réunir toutes ces parties, que ça peut enfin vivre en harmonie, et du coup c'est énormément de joie. Pascal, comment est-ce que je fais pour maîtriser mes ombres? Eh bien, je n'essaye même pas de les maîtriser, parce que ça serait vouloir avoir un certain contrôle là-dessus. Et donc je préfère m'ouvrir à recevoir en fait les enseignements de mes ombres, parce que je sais qu'à chaque fois que je les traverse, à chaque fois que je les laisse, on va dire, me traverser, me rencontrer, eh bien elles m'apportent les enseignements nécessaires, et je grandis à chaque fois toujours plus, plutôt que de refouler, rejeter, protéger. J'accueille et je m'ouvre à recevoir tout ce que mon âme a besoin pour grandir. Tout ce que j'ai besoin de traverser, tout ce que la vie a besoin de me montrer en miroir, ombre, lumière, peu importe, eh bien j'accueille. Donc lâcher prise là aussi sur le fait de vouloir contrôler quoi que ce soit les ombres ou les lumières. C'est vraiment depuis le centre, depuis la neutralité, depuis le lâcher prise que l'on peut s'autoriser à être tout sans être rien en même temps. Donc vous vous autorisez à être les ombres, les lumières, le temps que ça a besoin pour que ça vous traverse, mais vous vous attachez à rien de tout ça. Vous vous définissez plus à rien. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas vos ombres, vous n'êtes même plus vos lumières. Vous n'êtes même plus la victime, vous n'êtes même plus le persécuteur, vous êtes juste le canal qui a besoin de s'éclaircir, qui a besoin que tout ce qui a cristallisé à l'intérieur, que tout ce qui est bloqué, tout ce qui s'est identifié, tout ce qui s'est figé à des identités, vous avez juste besoin que ça vous traverse. Alors vous, si vous le souhaitez, posez l'intention de devenir ce canal vibrant sur Terre qui permet la connexion entre le ciel et la Terre pour que ça puisse se rejoindre les deux en un et créer le nouveau monde. On rejette plus rien, on essaie de plus rien maîtriser, on essaie de ne plus rien contrôler et on se laisse traverser. Parce que de toute façon, ça nous amènera toujours vers le meilleur, vers la meilleure version de nous-mêmes. Se détacher de soi, c'est ça, se détacher du moi qui aurait tendance à vouloir s'identifier aux ombres et aux lumières. Le lâcher-prise, Julien, tout à fait ça. Oh, bonsoir, ça brille. Oh, ça brille, ça brille. Merci pour ce message. Comment faire lorsque l'on est malade pour créer un meilleur avenir en espérant la guérison? Pour créer un avenir meilleur, comme je l'ai partagé tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, l'avenir, le futur, il se crée depuis le présent, depuis maintenant. Donc tu as le pouvoir, ou la personne qui est malade a le pouvoir, à partir du présent, de créer un futur, un avenir plus harmonieux. Un avenir où la personne est guérie déjà. Mais pour devenir cette personne dans le futur qui est guérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par le présent, ça veut dire vibrer à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, cette guérison. Pour ne plus être dans l'attente de quelque chose qui, depuis le mental, se positionne dans le futur,
qui est illusoire, c'est le vibrer à partir de l'instant présent. Donc vibrer la guérison à partir d'aujourd'hui, se dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus, voilà, je ne m'attache plus à l'identité de la personne malade, je me libère de cet attachement, de la maladie qui a été créée par le collectif de l'humanité. Plein de personnes encore aujourd'hui sont attachées à ce mot. Eh bien, nous créons cette réalité à partir de nos croyances. Donc, détachons-nous de tous ces mots, de toutes ces croyances pour devenir des êtres libres. Donc, je reviens ici. Depuis le présent, vibre la guérison. Libère-toi de l'attachement au mot malade. Parce que ce mot, bien évidemment, ici, vous voyez, il est attaché à toutes les croyances de tous les humains, de tout le plan de l'ombre qui vient poser sur ce mot toutes les conséquences en fait qu'il peut y avoir suite au fait de dire ce mot, de se le partager entre nous. Ici, on vient le purifier, on vient le libérer, on vient le décristalliser et on le transforme. Pour ceux qui le souhaitent, venez ici le transformer par le mot guérison. Et ça devient la guérison ici dans l'instant présent. Parce que c'est à partir de cette fréquence intérieure, de ce présent créé depuis la conscience, donc depuis la conscience, c'est-à-dire le choix intérieur, pas un choix qui serait imposé par un système extérieur. On revient en soi, on recrée une définition du mot malade, et si on veut, bien on le transforme par guérison, si on a envie. Voilà, c'est fait, c'est maintenant. Et donc depuis cette guérison du présent, on le vibre, on le vibre, on le vibre, on le vibre, et automatiquement, on crée la ligne de temps qui nous amène à chaque pas un peu plus vers la guérison. Mais en réalité, elle se marche à chaque pas, la guérison. C'est la fréquence que tu vas porter à chaque pas vers ton futur illusoire. Et plus tu vas marcher chaque jour avec cette guérison incarnée, plus tu vas vibrer la guérison, plus le mot malade se transmute, se libère, se purifie, ça se déconnecte du collectif, là, de tout ce que les humains ont posé sur ce mot malade. Et là, tu te libères du champ, du collectif, et tu crées ta propre réalité. Tu transformes la maladie par la guérison. Et chaque pas, chaque jour, tu continues à vibrer cette guérison. Tu transformes la maladie par la guérison dans l'instant présent. Et automatiquement, ton futur, il est là. Il est déjà en train d'arriver vers toi avec la guérison qui est déjà là, parce qu'elle entre en résonance avec la guérison que tu vibres toi déjà ici depuis le présent. Ton futur vient rejoindre, ça entre en résonance, ça ne peut pas faire autrement. Ça se rejoint, ça se retrouve. La même fréquence de guérison qui rencontre la même fréquence de guérison. Et c'est ça, c'est depuis le présent que tu avances comme ça vers un futur illusoire qui est maintenant. Merci de recevoir ces nouvelles fréquences, cette nouvelle façon de vivre qui est vraiment plus libre lorsque l'on se souvient que l'on a le pouvoir de créer depuis soi et non pas depuis un système imposé avec des mots et des définitions engrammées de fréquences basses de l'ancien monde. Eh bien, on se libère. On crée un nouveau monde, on crée un nouveau dictionnaire, on crée une nouvelle terre qui existe déjà, d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, ça vient en résonance depuis le présent. Il n'y a pas besoin d'aller vers la nouvelle terre, en réalité. Elle est là, et elle se vibre. Et elle se ressent vibrer à chaque pas, à chaque mot, à chaque regard. Waouh! Je sens que c'est bon au niveau des partages. J'ai beaucoup échangé avec vous. Ouais, ça a été fort. Ok, j'inspire le sommeil. Oui, je peux inspirer tout ce que tu souhaites recevoir dans l'instant. Tout est parfait, tout est juste.
Donc avec joie, si vous dormez bien ce soir, eh bien moi aussi, puisqu'on est ensemble dans ce grand jeu d'incarnation. On est tous ensemble. Pour toi, quel est le sens final? Merci pour la question. Divine Key. Le sens final. Alors, le sens, c'est à nous de le donner. Nous donnons le sens à la vie. La vie n'a aucun sens si ce n'est le sens que vous lui donnez par vos croyances, par ce que vous pensez, par ce que vous croyez de vous-même et des autres. Eh bien, ça crée votre expérience de vie et ça crée et ça donne le sens que vous souhaitez donner. Pour moi, il n'y a pas de sens final parce qu'il n'y a pas de sens de début, parce qu'il n'y a pas de début, donc pour moi, il n'y a pas de fin. Tout est un flux de vie, d'énergie éternelle, infinie, illimitée, qui circule et qui circule, sans début, sans fin. Alors, est-ce que je crois qu'il y aura des révélations, contacts galactiques prochainement? Je crois qu'il y aura exactement les révélations, les contacts dont chaque être humain, individuellement et collectivement, auront besoin. Et ce que nous croyons, nous le créons en individuel et en collectif. Donc c'est en accord, en harmonie, ensemble, que l'on crée ou pas des contacts avec d'autres mondes, des contacts avec les autres. J'ai faim. Je sens que c'est le moment d'aller manger. Pour répondre à Pascal, non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est certain, nous ne sommes pas seuls. Et je vous remercie pour créer et co-créer ensemble ces espaces. Oui, c'est vivant. Je pense qu'il y a une personne qui a posé la question dans le live à un moment, j'ai vu est-ce que c'est une IA ou est-ce qu'elle est réelle? Donc c'est vraiment du réel ici. Et je ferai aussi un live une fois pour vous partager sur mes ressentis par rapport à l'IA. C'est bien, ça va nous... Juste pour ouvrir le sujet, on le referme rapidement, on en parlera une prochaine fois. Mais c'est génial cette histoire d'IA parce que ça va vraiment nous pousser à encore plus de discernement, à encore plus de ressenti. Se ressentir ce qui est là plutôt que de chercher à réfléchir avec la tête. Ouais, ça va vraiment nous pousser à l'intérieur. Donc pour moi, il y a vraiment du positif et du négatif, si on peut dire, dans tout. Parce que même le négatif est toujours une porte pour se connaître encore plus et pour voilà, développer encore plus son discernement et son positionnement dans cette vie. Oui, je suis 100% réelle. Ouais, et naturel aussi. Et je m'amuse avec tout, en fait. Je m'amuse vraiment avec tous les aspects de moi. Pour ceux qui viennent déjà souvent, vous me connaissez. Hein. C'est toujours comme ça bouge tout le temps. C'est comme ça que j'ai envie de transmettre le nouveau monde. Ouais, c'est en l'incarnant entièrement. Parce que le nouveau monde, c'est l'espace intérieur, c'est la dimension intérieure qui va se manifester à l'extérieur de nous, où tout est réuni, où tout est en paix, où tout prend sa place, où tout danse, où tout s'exprime, où il n'y a personne qui gêne personne, où il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'ego, il y a juste la vie qui danse ensemble, qui s'aime ensemble. Mais c'est magnifique tout ça. Bien sûr, le nettoyeur, c'est magnifique tout ça. Ouais, j'adore. J'adore vraiment m'amuser avec la vie
Et j'aime beaucoup les interactions que je peux avoir ici avec vous. C'est toujours différent. Donc je vais y aller, je vais aller manger. Donc Jean-François, je répondrai à la question sur IA une prochaine fois si ça vous intéresse. Et oui, info avant de partir. Ouais, je vous partage tous les lives en replay sur ma chaîne YouTube Laura l'exploratrice. Donc vous retrouvez tous nos lives qu'on a partagés. Je fais quelques coupures, voilà, pour vraiment apporter plus de fluidité dans la vidéo. Mais j'essaie quand même de la garder au plus naturel possible pour vous, pour que vous puissiez vraiment, si vous le souhaitez, replonger dans l'essence de ce qu'on a vécu ensemble ce soir. Voilà, je dépose vraiment ces vidéos pour le présent, pour le futur, pour le passé, pour toutes les personnes qui auront besoin de s'y connecter, voilà, dans tous les temps et dans tous les espaces et dans toutes les dimensions qui existent. C'est accessible pour tous sur ma chaîne YouTube Laura l'exploratrice. Bon appétit, merci Jean-François, bonne soirée à vous tous. I love you all. Merci, merci, merci. C'est ça, Dora l'exploratrice. Petit clin d'œil à ma sœur, ma petite sœur, Dora l'exploratrice. Très belle soirée à vous tous. Je vous embrasse. Bonne soirée, merci. Ciao.